Hello à tous. Je suis pas là pour vous enfumer. Je suis juste là pour essayer de comprendre. Ouais, je mets un peu de bois sacré, t'as vu? Parce que, parce que je sais pas où ce truc va nous mener. J'appelle ça une espèce de parenthèse de licorne parce qu'il n'y a pas de choix aujourd'hui, il n'y a pas de guidance. C'est juste un partage. Tiens, d'ailleurs, je vais m'équiper en cailloux magiques. En fait, ma vidéo du jour, c'est pour vous partager les impressions assez étranges de ces derniers jours. Parce que du coup, depuis que je fais ma chaîne, on va dire que mes dons médiumniques se développent encore, se développent différemment, voilà. Et ça devient très intéressant, et puis depuis quelques temps, ça passe à travers l'observation des animaux, des insectes, et de Mère Gaïa. À travers tout ça, on en comprend bien plus. C'est pour ça que les documentaires animaliers m'ont toujours inspiré. Et en fait, ça a commencé par... c'était quand? Il y a 2-3 jours, quand on parlait avec Féfé, j'en parle dans la dernière vidéo, dans la prochaine qui va sortir. Tout dépendra du timing divin. L'autre jour, quand on parlait avec Féfé, donc de 10h à 12h, Féfé la Louve, ça en tout cas, il y avait deux corbeaux, ou corneilles, ou... Bref, pour moi, c'était corbeau ou corneille, ou chouka, je sais plus quoi. Bon, bref, en tout cas, les guides, ils sont un peu à vouloir me donner spécifiquement le nom. En tout cas, corbeau, corneille, blablabla, c'est le même genre de message. En tout cas, ça nous disait à moi et Féfé que je pense qu'on a passé une période difficile, qu'on a atteint une certaine sagesse et une intuition. De ce que j'ai lu, je me souviens aussi que le dieu Odin avait comme protecteur deux corbeaux. Donc quoi qu'il arrive, moi les corbeaux, je les aime, je les adore, j'adore voir. Bref, ils sont majestueux. Moi, pour moi, ce sont des ancêtres depuis hier. Du coup, j'ai regardé des tonnes de documentaires passionnants sur les corbeaux, qui entre autres font chier certaines villes d'Allemagne. Mais en même temps, tu vois, moi, tous ces oiseaux-là, pour moi, c'est les ancêtres euh, qui sont là pour que tu récupères ta sagesse ou pour que Mère Gaïa pour que Mère Gaïa puisse mieux vivre. Bah, Megan me confirme à ce moment-là. Et bref, donc j'essaye de me recentrer. Donc c'est arrivé, donc avec Féfé, je vois deux corbeaux, on analyse ça, on se dit tiens c'est marrant, ça doit être par rapport à notre... Ah, et je vois sage à ce moment-là sur la bougie d'en face. Donc c'est pour notre sagesse, on a voulu découvrir plein de trucs, on a réussi, on est dans notre nœud nord, tout ça, c'est très bien. Mais pour moi ça me parlait aussi de notre parcours, voilà, jumelle, qui nous parle d'intuition qui se réveille grâce à la rencontre de quelqu'un de pas magique. Et du coup, ça me disait que eux restaient dans leur nœud sud, nous on était dans notre nœud nord, que tout va bien, qu'il y a séparation des énergies, et les gars me confirment, tout de bien. Le truc c'est que le lendemain, du coup, je prends ma douche, j'écoute Guacamayo et tout ce qui s'ensuit, je me fais plaisir. Et là je sors et j'ouvre la fenêtre et à peine j'ouvre la fenêtre, je vois le plus grand des deux, donc corbeau, corneille, je vais dire corbeau. Je vois le plus grand des deux qui revient exactement à la même place, exactement dans la même tranche horaire, donc c'est-à-dire vers 10h30, 11h, se poste juste au moment où j'ouvre ma fenêtre, hein, sur le toit. Et la veille, ils étaient deux. Donc là, au bout de 5 secondes, le deuxième le rejoint. Donc j'observe tout ça direct. Donc là, dans ma tête, je suis genre, oh merci les gars, excellent. Et en fait, trop intéressant parce qu'il s'est remis dans la même posture. D'ailleurs, il a fait des trucs chelous. Je vais vous mettre les vidéos. Et
en fait, il regardait vers une direction. Tiens, on va regarder ensemble avec mon téléphone pourri. Et il est donc 14h21, le fameux 42 est dans la place, entouré du 1 et du 1. Justice pour ceux qui ont inversé leur karma. Excellentissime. Bon, allez, la boussole, elle est là. Donc, il regardait... Tu vois, il était posté, moi, par rapport... Tac, il était posté là. Donc, il regardait vers nord-ouest. Donc, nord-ouest, on peut dire que c'est une bonne direction. Les gars me confirment, on est bon. Oh! N'importe quoi! 242. Ils se foutent de ma gueule. Oh, c'est un truc de ouf. Et de toute façon, avec cette vidéo, alors soit je vous tiens et vous vous dites oh je l'adore, elle est excellente, soit vous vous dites mais elle est complètement perchée et là j'en perds la moitié. Je prends le risque là. Ouais, mais c'est tellement énorme pour moi en fait parce que du coup en fait j'ai fait des recherches juste après ça parce que j'ai observé leur comportement et par 3 fois en plus il faisait un truc comme s'il aboyait, j'avais l'impression qu'il imitait le chien des voisins. Et en fait, c'est comme s'il voulait me prévenir, wof wof wof, parce que les chiens, c'est les ancêtres qui préviennent aussi. C'est comme s'il voulait me prévenir à 3 reprises, pof pof pof, qu'il allait se passer quelque chose, parce que c'était le 2e jour d'affilée qui se présentait. Have a break. Have a Kit Kat. Ouais, on fait une petite pause, je vais vous montrer. Ensuite, j'ai lu un livre rapido, enfin un extrait, sur une nana, je ne saurais plus vous redire la source, qui mêle des textes tibétains et chinois, je crois, qui parlent des messages des corbeaux, suivant les heures, etc. Cette personne a croisé toutes ces informations et est tombée à peu près sur des trucs justes. Et là, ça commence à m'inquiéter parce qu'en fait, jusqu'ici, le premier jour, j'avais une bonne impression. Le 2e jour, avec cette répétition, cette heure, le fait qu'ils arrivent direct quand j'ouvre la fenêtre, je me suis dit que là, c'était une alerte. Les gars me confirment. Pour moi, il va se passer quelque chose. Les gars me confirment. Parce qu'en fait, une fois que j'ai regardé, par rapport à toutes les informations que j'ai regardées, que j'ai croisées, me menaient à la même chose. Ça me menait à des événements climatiques qui pouvaient être dramatiques. Yes. Étant donné la présence du balance et de la justice dans tout ce que j'ai vu, je suppose le mois d'octobre. La 2e tranche d'octobre. Vu qu'ils sont... En fait, ils sont arrivés, tu vois, les 2 corbeaux sont arrivés dans les mêmes 24 heures. En 24 heures, ils se sont posés à 10h c'était quoi? C'était mercredi, 10h, 10h30, jusqu'à 11h et quelques. Et du coup, le lendemain, ils sont arrivés à la même heure. Donc ça laisse une tranche de 24 heures. Donc je me dis que peut-être qu'il va y avoir des intempéries sévères pendant 24 heures. J'ai essayé de déterminer l'endroit. Vu qu'à la base, les premières recherches que j'avais faites et mon premier pressentiment m'emmenait vers le sud, je pense que c'est au sud de la Bretagne. Yes, vous allez me dire, bah c'est large, oui. Mais après, quand j'ai fait mes recherches par rapport aux corbeaux, très vite, ça m'a amené à la ville de Lyon. Donc je pense qu'il va comme y avoir une... Peut-être que au-dessus de Lyon, taux d'Aubienne, les gars me confirment, et qu'en dessous de Lyon, il va y avoir une journée, il va y avoir 24 heures très pénibles au niveau de la météo. Je n'aime pas prêter attention à ce genre d'alerte parce que d'habitude, moi, c'est par rapport à ma propre vie ou à mes amis. Là, le fait que cette chose soit beaucoup plus... J'ai l'impression que c'est plus large que moi. J'ai envie de vous le partager, quitte à passer pour une folle. Donc je vous le partage. Ensuite, j'ai tiré des cartes de pas n'importe quel tarot et oracle. Attends, je regarde si j'ai oublié des petits éléments entre temps. Message des corbeaux. Ah oui! Alors oui, bien sûr que j'ai oublié quelque chose. Donc le 2e jour, j'ai observé ce qu'ils observaient. Donc
dans la direction. J'ai regardé quoi? Le temps était maxi nuageux ce jour-là. Quelle chance! Du coup, j'ai regardé les nuages, exactement là où son regard m'emmenait. D'ailleurs, les corbeaux sont des animaux très 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 intelligents, qui ont la conscience du regard de l'autre. C'est un truc de ouf. Bref, j'ai regardé le nuage, et là, dans le nuage, c'est pour ça que j'ai mis ça, j'ai vu comme un serpent qui devenait, parce que c'était un nuage qui était très très élancé et marqué par rapport aux autres. J'ai vu un serpent qui devenait dragon. Ça m'amène à la prise de conscience d'un comportement du passé. En fait, ces derniers jours, je comprends de plus en plus que je savais déjà profondément, que tout ce qu'on a l'impression de ne pas savoir est en fait sous nos yeux. C'est-à-dire les rêves, tous les signes que qu'on n'a pas encore mis en logique, parce qu'en fait il suffit de mettre de la logique sur les signes qui se répètent. Ensuite ça devient facile. Les nuages nous donnent des messages de ouf, j'adore être en Bretagne pour ça. Et ensuite le serpent, donc 5 minutes après, le serpent, j'ai regardé, était devenu requin. Je ne voyais plus que des requins dans le ciel. Donc en gros on avait l'air, le feu, avec le serpent et le dragon, et requin on a l'eau. Conclusion, il manque quoi? Il manque la terre, il manque l'ancrage. Donc, tu vois, par rapport à notre discussion avec Féfé, je m'étais dit, bon bah, les masculins dans ces relations compliquées manquent d'ancrage, mais je me dis par rapport à ma compréhension plus large, je me dis que les gens qui manquent d'ancrage risquent de se prendre l'air, le feu et l'eau. On me confirme quand je dis ça à ce moment-là. J'aime pas ça, mais bon. Je vous dis, hein, avec cette vidéo, je prends le risque de passer pour une espèce de taré. Excusez-moi. Pardon. Interruption. Donc du coup, bah hier en fait je suis allée voir un ami à moi, tonton, et du coup quand j'étais chez lui, alors ah oui, il y a encore autre chose. Il m'a aussi parlé d'un truc dont je n'étais absolument pas au courant. Il m'a dit tiens c'est marrant, j'ai vu un pote qui m'a dit que cette année c'était particulier et que c'était une année à 13 lunes. J'ai dit non, truc de ouf. En fait j'ai regardé, c'est un truc qui se répète tous les 2,62 années. Donc c'est le fait d'avoir 13 lunes, ben ça arrive. Mais le problème c'est que quand j'ai regardé par rapport à ce qu'il me disait, les 13 lunes, la première info sur laquelle je tombe, c'est que les années à 13 lunes ont été, et à ce moment-là j'ai mal à la gorge, j'ai besoin de libérer ma gorge, les années à 13 lunes ont été les années les plus catastrophiques en termes de ravages en France, c'est-à-dire 99 c'était la grande tempête, et on a eu, je crois, la canicule aussi pendant ce genre d'année. Nous, en Bretagne, on a observé un temps hyper étrange cette année, peut-être dans votre région aussi, mais on n'a pas eu d'été. On a eu peut-être 3 semaines de soleil, de gros étés en août. Sinon, on a eu un temps, alors juillet a été pluvieux, désastreux, un truc de fou. Et le problème, c'est que toujours avec tonton, on parle météo de temps en temps, effectivement. Il me disait qu'il avait des amis dans le sud qui n'avaient pas vu une goutte de flotte depuis 2 ans. Donc voilà quoi. Je vous invite, du coup, ça me fait penser vite fait, parce que je vais vous en reparler après. Ça, c'était la dernière nouveauté du jour, une libellule qui est venue me voir, laisse tomber. Ah oui, et pardon, et je coupe, et la dernière fois, j'ai eu aussi un mille-pattes. Un tout petit mille-pattes là qui était devant chez moi et qui tournait autour de sa queue. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était un comportement un peu bizarre, tu vois. Voilà, alors, et étonnamment, je trouve aussi de très jolis signes. Et quand je vous le dis, je vous le dis, hein. Regarde les signes. Ce sont 2 feuilles. Quand je les ai vus, j'ai vu 2 signes. Donc je me suis dit, on a tout. On a de tout en ce moment. On a des messages magnifiques, mais je reçois aussi, franchement, des messages que je trouvais un peu alertants. Et je vous jure que c'est pas mon délire à la base.
Donc voilà, qu'est-ce que je m'étais dit? Donc il y a les 13 lunes, il y a les 2 corbeaux, comportement étrange des animaux et des insectes. Le chat Lulu, là, en ce moment, depuis 2 jours, il pète un câble. C'est trop bizarre. Donc la météo bizarre, tout ça, les nuages, voilà. Donc j'ai tiré mes petites cartes. Tac. Et que je vais préciser après avec mon magnifique le tarot des rêves de Gaïa, de Ravine. Je ne sais pas comment on dit le nom, donc je ne vais pas l'écorcher. Voilà. Tac. Je leur ai demandé par rapport aux 13 lunes, en fait, et supposément 2 corbeaux, en gros, tous les, lignes, et tous les signes que je recevais, je voulais en savoir plus. Donc écoutez, moi, s'il vous plaît, je vous demande, à tous ceux qui m'écoutent là, de me dire quelles sont vos impressions, si vous en avez bien sûr. Et portez la réflexion avec ça sur moi, s'il vous plaît, parce que franchement, je comprends pas. Là, je n'affirme pas. Je vous partage ce que j'ai l'impression de voir et de ressentir, mais je suis très perplexe face à tout ça. Donc, on a eu le fou. Et le fou, c'est la seule carte que je vois. C'est la première fois que je vois un fou enfermé chez lui. Et qui enferme avec lui son chien. Qui s'apprête à sortir, mais qui ne sort pas. C'est une journée à temps clair. Une journée avec un temps moyen de prévu, visiblement. Une journée pluvieuse de prévu, non, pas spécialement. Il y a un ciel bleu à chaque fois. Le 5 d'épée, c'est l'effet du conflit. Comme si ça disait que, en gros, je vais vous dire exactement ce que ça me donne comme impression. J'ai l'impression que c'est notre contrat d'âme avec nous-mêmes, qui nous dit qu'au bout d'un moment, si on n'arrive pas à redresser notre cœur brisé et qu'on n'arrive pas à choisir bien comme il faut, notre âme, donc nous-mêmes, avant de venir ici, avant de s'incarner, on décide que si on n'arrive pas à atteindre tel stade et tel palier au bout d'un moment, bah, notre âme et nous-mêmes, on estime que notre existence, en fait, ici-bas, elle sert plus à grand-chose. Conclusion, bah, la faucheuse arrive pour nous libérer et nous envoyer dans un ailleurs dans lequel on pourrait mieux comprendre. Les gars me confirment grave et ça me donne tout la tête à ce moment-là. Donc, pour moi, en fait, ça suit mon fil de raisonnement, c'est ça qui m'inquiète un peu aussi. C'est qu'en fait, c'est comme si ça nous préparait à nous dire, quand on est en conflit avec soi, en conflit intérieur, ben en fait, le cavalier de bâton, notre âme, l'énergie du phénix, se présente à nous. Est-ce qu'on veut renaître ou pas? Est-ce qu'on veut vraiment honorer le contrat d'âme que l'on a avec nous ou pas? Et le 2 de bâton nous parle des possibilités. Voilà, regardez ensemble. Alors, l'aventure qui attend. Travel Folio. Ça nous invite à reconsidérer notre monde. Je vois beaucoup d'eau ici. Ah, est-ce que ça a une importance, ça? Non. Les gars me disent que non. En tout cas, moi je vois beaucoup la nature se manifester, en fait. Comme si on disait... C'est comme si les gars voulaient nous dire, tout simplement, je vais vous dire ce qui me vient. Qu'en fait, on a un contrat avec nous-mêmes en venant ici-bas sur Terre. Ce contrat, c'est d'accepter la mort, donc d'accepter, donc de renaître. Quand on accepte de venir ici-bas sur Terre, on a un contrat à respecter. Non seulement avec Gaïa, mais avec nous, ce qu'on doit vivre et surpasser comme épreuve. Notre âme vient ici en espèce de guerrier qui renaît, qui décide de prendre son chapeau de cow-boy et de partir à l'aventure ici-bas. Quand on finit par ne pas respecter notre contrat, bah, notre âme nous amène dans le royaume qu'il faut.
Le phénix nous parle de résurrection. Donc en gros, est-ce qu'on a envie de faire de cette terre un paradis ou est-ce qu'on échoue dans cette manœuvre? Je pense que la mort, en règle générale, est là parce que on ne respecte plus notre propre contrat et qu'on avait décidé avec nous-mêmes qu'on devait faire de cette vie une joie et guérir et reprendre de la douceur et de la force. Et la force de l'illumination. Ça me fait beaucoup penser au siècle des Lumières, tout ça. En gros, les gens qui ne veulent pas passer, qui s'obstinent à ne pas vouloir respecter leur propre contrat et faire de cette vie un paradis, pour soi et pour les autres, ces personnes-là s'enferment toutes seules dans un conflit antérieur et ben, je pense qu'on veut nous dire que la mort a une raison et qu'elle s'accepte. Ah oui, ça me mène à mon message que j'ai eu tout à l'heure, parce que, alors truc de fou, je n'ai jamais vu, je vous dis bien jamais vu, dans le jardin dans lequel je suis là, de libellules. Dans mon quartier, dans nulle part. Tout à l'heure, je vais dans mon jardin, et là, je vois une libellule. Et la libellule, elle fait des allers-retours comme ça, pendant, franchement, 5 minutes, quoi. J'étais ébahie devant le spectacle, je me dis, mais c'est incroyable, du coup, bah, je considère la libellule non pas que comme une libellule, mais comme une clé. Spirituellement, ce symbole est une clé. Pour qu'une libellule se retrouve dans mon jardin, je peux te dire que c'est mes guides qui se sont bien démerdés, là. Et en fait, j'observe, du coup, son vol. Son vol restait à altitude assez haute. De temps en temps, elle allait encore plus haut, mais elle ne descendait jamais à un certain niveau. Quand j'ai remarqué le vol qu'elle entretenait, en fait, j'ai remarqué au bout de 5 bonnes minutes qu'elle faisait constamment un 8. Que ce soit un 8 un petit peu ou un 8 vraiment plus grand et plus fluide, tout ce qu'elle faisait était un 8. En gros, ça m'a fait venir une phrase. La clé est de savoir que tout est juste. Ce qui me ramène à la balance que j'ai beaucoup vue, la justice. Au moment où cette pensée me percute, que je répète, tout est juste, la clé est de savoir que tout est juste, même la mort. Au moment où cette pensée m'a percuté, il est allé la libellule est allée hors de mon jardin et a disparu. À ce moment-là, je vois un papillon qui rentre dans mon jardin et au bout d'une seconde ou deux, enfin très rapidement, j'entends un oiseau qui se manifeste direct. Et là, parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de docus sur la langue des oiseaux, le langage des oiseaux, c'est passionnant. Il y a des gens qui essayent de ralentir leur musique pour voir qu'en fait ils nous parlent. Suivant la langue que tu comprends, ils te parlent dans ta langue. Enfin, je vais mettre un documentaire, si j'y pense que j'ai regardé, un documentaire Arte, qui est magique et exceptionnel. Et bref, l'oiseau, j'ai l'impression qu'il m'a dit, quand je comprenais tout ce que je vous raconte là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une fois que bah, j'ai répété, ok, c'est ça, bah, j'ai répété cette phrase que je vous ai dite, j'avais l'impression qu'il m'a dit oui, oui, oui. Et puis son chant s'est estompé petit à petit. Et je me suis dit, putain, faut que je vous fasse la vidéo parce que en fait, voilà. J'enchaîne. Associé au fou, on a eu cette carte-là qui est pas rassurante. Enfin, qui est pas rassurante. Si, parce qu'on nous dit, la libellule nous dit que tout est juste. Moi, j'ai déjà intégré cette notion depuis longtemps. Moi, que ce soit ma propre mort ou la mort de n'importe qui. En fait, tu vois, par exemple, même la mort d'un enfant. Je pense que la plus belle façon d'essayer d'y mettre un sens, c'est de se dire que cet enfant avait décidé avec nous-mêmes de faire un contrat d'âme et de nous dire tu vas voir, je vais te montrer la leçon la plus belle et la plus dure d'amour de ton existence. De par ma présence
bah, mon absence ne se manifestera que trop tôt. Tu devras comprendre ta plus belle leçon d'amour. Pour moi, chaque mort a un sens. Les gars me confirment. Le contraire m'aurait étonné, hein, je vous avoue. Donc le 7 d'eau. Le 7 d'eau nous dit abandonnez-vous au courant de la vie. Au courant. Votre influence sur le futur est limitée. Cédez et soyez souple. Une approche douce et passive. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut, pas ce que vous voulez. Là encore, c'est des phrases, je trouve, très fortes. Le 7 d'eau représente le lâcher-prise et s'en remettre au courant de la vie, en le faisant en toute confiance et dans la foi. Cette figure concerne l'abandon du contrôle sur nos relations et les résultats, et le fait de croire que tout ce qui pourra se déployer dans le futur coulera de source. Je trouve que c'est dingue. Le besoin de contrôler les autres ou la situation provient de la peur, que ce soit la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose que nous aimons, la peur d'être seul ou simplement celle de l'échec ou de rater. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder l'illusion que nous avons le contrôle. Mais il n'en est rien d'autre qu'une illusion, même si nous aimons croire le contraire. Soyez comme l'eau qui coule. Associé au conflit, on a eu la reine de feu. Je vais vous dire, moi, l'impression que j'ai notée. Conflit, main de maîtresse. Décision forte, réponse forte, action menée. Ah oui, et le fou et les sept de coupe, mon petit bilan perso, c'était aussi nouveau départ afin de voir les possibilités. Tout ce qui se déploiera dans le futur coulera de source. Ça en revient au message de la libellule. Enfin, je trouve ça fou. Voilà. Donc Reine de Feu nous dit quoi? Tiens, on va regarder quand même. Ah non, les gars me disent que c'est pas la peine, c'est sûr. Ok. Ensuite, on a eu l'As d'air. Non, l'As de denier. Bah tiens. L'As de denier, du coup... L'As de terre, associé au cavalier de bâton. Ça me parle de fougue et de désir de sécurité. Ah, faut que je vous lise la carte, elle est intéressante. Parce qu'il y a un terme qui là aussi m'a assez bluffé. Sens pratique et pragmatisme, recommencer à nouveau. Nouvelle opportunité financière ou professionnelle, désir de sécurité. Se préparer. Se préparer. Désir de sécurité. Rien que le terme n'est jamais bon. Enfin, sécurité, ça nous dit qu'on a peur. Donc un désir de peur en gros. Lorsque l'As de terre apparaît dans votre tirage, il indique une période de changement et un nouveau début dans votre vie professionnelle, aussi bien que personnelle. Ce changement est induit par un désir de sécurité financière, blablabla. Il est temps de vous préparer et faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être en difficulté ni stressé lorsque ces changements viendront. Récompense ou conséquence. L'As de terre est une récompense ou une conséquence. Si vous désirez vous construire un environnement sécurisant, exempt de tout stress financier, alors le moment est venu d'envisager de bâtir sur des fondations solides. Un nouveau début fondé sur une expérience pratique et pragmatisme. Et le pragmatisme, telle est l'énergie de l'As de terre. Ok, et ensuite on avait eu le 2 de coupe, le sens du contrat avec soi. Associé au 6 d'air et au 5 de terre. Le 5 de terre nous dit évitez les réponses faciles.
Réfléchissez à 2 fois avant de prendre des risques. Quelque chose n'est pas ce dont il a l'air. Soyez honnête envers vous-même. Vous êtes la personne responsable. Jouez-vous avec l'avenir de quelqu'un. Prenez en compte les sentiments des autres. Voyez plus loin que les désirs égoïstes et les blâmes. Lorsque la carte du 5 de terre apparaît, une prise de conscience s'impose. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être. Quelqu'un ment et trompe, et ce quelqu'un pourrait bien être vous. Se pourrait-il que vous vous mentiez à vous-même et à votre entourage? Il ne s'agit peut-être pas d'une tromperie délibérée, mais elle n'en est pas moins réelle. Tu vois, encore une fois, hein, et là on voit 2 personnes, pour moi c'est le sens de son contrat d'âme. Contrat d'âme avec soi et avec l'autre. Est-ce qu'on se respecte soi dans cette vie? Est-ce qu'on respecte les autres? Tu vois, c'est comme si Gaïa, en plus, le fait que j'ai pris Gaïa, j'ai été retombée sur mon tarot il y a 2 jours, avant ça j'avais oublié que je l'avais. Et Gaïa nous donne ce message. Gaïa nous dit que faut respecter le contrat avec soi et avec l'autre, avec elle aussi du coup. Si le contrat n'est pas respecté, ça va être problématique. Et la justice divine, parce que vu toutes les couleurs arc-en-ciel, c'est une justice que le monde demande. Donc, Cisder nous dit une période de recherche et d'investigation, étudier et comparer toute une série d'options, peser le pour et le contre. Soyez désireux de faire des compromis. C'est comme si on vous disait si, à titre personnel, ou si, j'en sais rien, un titre territorial, régional, de ville ou quoi, s'il y avait un problème. Un jour, on vous dit d'être pragmatique sur comment on reconstruit la suite. Est-ce qu'on reconstruit comme avant? Ou est-ce qu'on reconstruit intelligemment? En gros, c'est de manière personnelle et de manière très large. Parce qu'en fait, si de manière personnelle on est peu à le comprendre, bah Gaïa va le manifester de manière très large. Je sais pas si je suis claire. On me dit que oui. Donc, un moment d'épiphanie et un moment de manifestation, le Cisder. Ne discréditez pas ce que les autres vous offrent. Si Gaïa vous offre quelque chose de catastrophique dans votre vie un jour, dites-vous que ce n'est pas Gaïa qui est à blâmer. Ce sont les joueurs, les cornets, les bêtes à cornes que nous sommes. Le Cisder représente une solution née d'un compromis qui se trouve quelque part entre le noir et le blanc, entre choisir ceci et cela que l'on considère si souvent comme les seules options possibles. C'est à présent le bon moment pour considérer et pour comparer toute une série d'options et découvrir la meilleure solution, pour vous comme pour tous. Il est nécessaire de faire des compromis qui s'avèrent utiles pour réaliser vos buts et vos objectifs. Ce n'est pas le moment d'empêcher, par votre inflexibilité et votre attitude rigide, qu'un résultat se produise. Le Cisder représente aussi ce moment unique de révélation et d'illumination, le moment où l'esprit s'ouvre et comprend aussitôt la vastitude du pouvoir que nous avons chacun sur notre vie. Bon, pardon, décidément, je ne cesse d'être interrompue. En tout cas, je viens de remarquer un détail entre-temps. Je viens de voir qu'il y avait la Trinité protégée au niveau du sacré, c'est-à-dire que ceux qui ont gardé leur cœur, leur essence sacrée, leur cœur d'enfant, c'est-à-dire l'envie de guérir et l'envie d'aider les autres à guérir, d'aller mieux, de voir autre chose que ce qu'on nous dit, de comprendre le bien, le mal, la joie, mettre par-dessus tout, de comprendre que c'est la joie en fait qui nous protège, nos pensées.
Donc en gros, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui ont cette conscience seront protégés de tout, mourront à la meilleure des dates, vieux et souriants et blablabla. Ceux qui meurent trop tôt, on confirme, c'est... En fait, je pense qu'il faut adopter un regard différent sur la mort de manière générale. La mort n'est pas un mal, la mort est un choix d'âme. Donc on respecte le choix d'âme des autres, qui meurent trop tôt, parce qu'ils n'ont pas respecté leur propre contrat, mais ça ne nous regarde pas. Et puis bah nous, si on veut vivre le plus longtemps et le plus heureux possible sur cette planète, cultivons notre cœur d'enfant, et puis voilà. Faut réintégrer la spiritualité aussi dans notre monde en fait. Les cheveux sont violets, autour du caducée, le caducée est blanc et noir, donc équilibré. Et le caducée à la lumière, le sang de la lumière. Et ensuite on a eu, sur le 2 de bâton, on a eu 2 cartes encore. Je vais les mettre comme ça. On a eu le jeune homme en 3. Et on a également le 5 d'air. Alors le 5 d'air, un conflit entre réalité et croyance, une période d'honnêteté, laisser les illusions et les faux semblants, affronter la douloureuse réalité. Vous n'êtes pas seul. Le conseil et la critique constructive ne sont pas des attaques personnelles. Laissez tomber les masques. Pardonnez aux autres de porter leurs masques. Révélez votre être véritable. Le 5 d'air représente un conflit entre ce qui est réel et ce que l'on croit. Il concerne le besoin d'être honnête et le courage d'abandonner une illusion sur soi que l'on garde afin de se cacher, de se protéger d'une réalité douloureuse. Cette réalité douloureuse peut être celle que l'on choisit de nier, mais même ainsi, son influence peut continuer à créer une dissonance dans notre vie et à œuvrer d'une façon corrosive, qui éveille des pensées conflictuelles, le désir d'éviter les choses ou de les reporter, un éventuel autosabotage dans nos initiatives. Cela peut aussi exprimer par le désir de nous retirer et de nous séparer de ceux qui nous aiment. Les symptômes à rechercher sont une faible estime de soi, une voix intérieure désobligeante et une incapacité à gérer les critiques qui ne servent qu'à renforcer la piètre opinion que l'on a déjà sur soi. Même un simple conseil et une critique constructive qui sont offerts pour aider à améliorer ou à réparer quelque chose sur quoi il faudrait travailler davantage sont perçus comme une attaque et soulèvent des réactions blessantes ou de la colère. Lorsque cela se passe de façon répétée, cela peut amener de la réticence à s'exprimer, même si l'on a un réel et authentique besoin de communication. Cette réticence est sensible et vient nourrir l'anxiété. Ouais. Abandonnez le mensonge qui fait croire que tout va bien et que vous êtes heureux et permettez-vous de voir que vous devez aborder les pensées et les croyances qui vous font vous considérer aussi pauvrement. Il est temps pour vous de voir et de faire face aux démons intérieurs qui vous ont fait croire que vous êtes sans valeur et que vous ne méritez ni le succès, ni le bonheur. Faites tomber le masque et montrez votre être véritable, vos blessures et tout le reste. En gros, c'est notre contrat d'âme. Nous, en tant qu'ange, tiens, la libellule. La libellule. J'ai tiré les cartes avant de voir la libellule. Et les 2 plumes de corbeau. 2 libellules. Peut-être que je vais en revoir, je vous le dirai. C'est énorme. Le jeune homme, on va la lire aussi celle-ci. Aventure, nouveaux horizons, excitation, indépendance, liberté, rébellion, impulsivité, fidélité, compromis. Avenant et séduisant, le jeune homme a quitté, sans même se retourner, la sécurité du domicile et du foyer. Il est seul mais confiant parce qu'il sait que sa famille aimante le soutiendra toujours s'il en a besoin. Dans sa quête d'aventure et de découverte de terres lointaines, il recherche l'excitation du nouveau et de l'inconnu. Il suit ce qui se chuchote et se murmure sur son chemin, et prend des risques sans y penser ou s'en soucier. Son choix est de vivre dans le moment présent. Il laisse le passé derrière lui et ses pensées concernant le futur ne vont même pas jusqu'au lendemain. Chacune de ces aventures lui donne une connaissance plus vaste et profonde du monde ainsi que sa place dans ce monde. Il se croit immortel et infaillible,
et il agit souvent spontanément en usant de son charme et de son enthousiasme pour s'attirer les faveurs des autres et se sortir de n'importe quel conflit. Il se rebelle contre les conseils avisés qui préconisent que l'on se restreigne ou que l'on fasse attention, yes, pour ce qui est de lui. Plus grand est le risque et plus gratifiant sera le résultat. La seule fidélité qu'il manifeste, encore une fois, l'effet de manifestation qu'on avait là, la manifestation, ce que Gaïa nous envoie, est juste. Parce qu'en plus, là, du coup, je sais plus où je suis rendue dans la lecture et ça m'amène direct à une vidéo que j'ai regardée. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur les animaux, les pays du monde. Bon, je suis souvent sur les mêmes délires. Mais par exemple, là, au début, j'ai commencé à m'intéresser aux pays asiatiques. Je vais vous montrer ma façon de voir les choses. Parce que la Corée du Nord, je trouve ça dingue depuis longtemps. Donc, chaque fois qu'il y a des nouveaux commentaires de chaînes intelligentes là-dessus, je les regarde. Et du coup, ça m'a amené à m'interroger de manière plus générale sur le continent asiatique. Et, euh, et en fait, c'est marrant, un jour, je regarde un documentaire sur la Corée du Nord, où en fait, on voyait des gens qui avaient pour terre d'asile, je ne sais plus quelle terre du Sud, et je me demande si c'est pas la Thaïlande ou un truc comme ça. Et juste après, je tombe sur un documentaire sur la Thaïlande qui nous dit que la Thaïlande est en train de se noyer. Il y a 2-3 jours, je tombe sur un documentaire qui nous parle que les singes ont envahi les rues de Thaïlande. Les singes sages gardiens des temples de Bouddha envahissent la Thaïlande. Comme si avant de purger cette terre par l'eau, il fallait la nettoyer grâce aux animaux. Les gars me disent oui. J'ai l'impression que Gaïa aujourd'hui est direct, on me dit oui. C'est Gaïa qui nous dit. Gaïa nous dit aujourd'hui que quoi qu'il se passe sur cette planète, prenez conscience que Gaïa est là pour tous nous protéger. Comme sur cette terre, nous sommes tous Gaïa. Toi, plus moi, plus nous, ça fait qu'on est Gaïa. Nous sommes les petites cellules de Gaïa, il y a d'autres petites cellules de Gaïa et des plus grandes que nous. Mais nous sommes tous un tout, les gardiens de cette planète d'une manière ou d'une autre, de cet écosystème que l'on appelle la Terre. Donc si l'écosystème que l'on appelle la Terre se retourne contre nous, c'est que nous nous sommes, dans un premier temps, retournés contre elle. Les gars me confirment. Donc s'il vous plaît, envisagez votre vie d'un point de vue un peu plus haut. Pas simplement en H24 parce que demain on retourne au boulot, donc qu'est-ce qu'on a le temps d'y penser? Non, il faut vraiment se poser des questions fortes. Parce que notre Terre se réveille. Notre Terre s'agace. Notre Terre, elle veut juste se manifester pour nous montrer ce à côté de quoi on passe. Voilà, voilà. Bon, les gars me disent qu'il y a autre chose à dire. J'ai envie de tirer celui-ci. Il me manque des cartes dedans de l'ancien tirage. Est-ce que je les remets? Non, c'est pas nécessaire. Non, vautours et ratons laveurs. Les vautours sont indispensables sur cette planète, au même titre que les corbeaux. Sans eux, la putréfaction serait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que devine qui chasse les corbeaux. Les hiboux, les grands-ducs. Au final, on s'aime tous, on est tous les uns et les autres. Hein. Mais il y a des chasseurs et des chassés. Il y a des... Grenouilles, touc. Bon, Gaïa, que peux-tu nous dire, s'il te plaît? Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Bon, on va lire la chauve-souris. Alors, qui sont les volants?
L'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Bah merde. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. C'est marrant, je trouve que ça va étrangement avec la tournure de mon message. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève. Ne restons pas dans le passé. En quelques heures, un nouveau jour se lève. En quelques heures, un nouveau jour se lève. À l'état d'équilibre, accepte, s'adapte et s'ajuste. À l'état de déséquilibre, refuse de lâcher prise et se remémore. Pour retrouver l'équilibre, regardez le lever du soleil. Oh putain, les gars. Alors, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'emmène mon regard vers tous mes jeux dans ma chambre. Et que mon regard s'arrête ou pas. Parce que je leur fais confiance. Alors, est-ce que j'en prends un autre? Bon, pour l'instant, on nous invite à partir sur The Harmony Tarot Deck. Je viens de l'utiliser aussi pour le dernier tirage, il me semble. Alors. Roue de fortune. Bon, je vais vous la montrer. Tac. C'est le Vegvisir, ou un compas viking à 8 bras. Ce talisman servait de guide pour aider les vikings à trouver leur chemin et arriver à destination. C'est un porte-bonheur et un protecteur. Donc en gros, on vous dit que si vous agissez parfaitement, si vous êtes honnête envers vous-même, tu vois, il y a l'effet de la croix. Donc le fait de dire non, il y a l'effet de dire oui. Il y a la protection, on protège son cœur, le centre. On protège aussi tout son corps. On protège aussi ses pensées et ses valeurs. Si tout ça est fait, dis dis qui tu veux, dis qu'on est protégé, que tout est juste. Bah voilà, je te disais, franchement c'est un truc de ouf. Hein. Je te disais les libellules qui faisaient un 8 dans mon jardin. Ça nous amène à quoi? Aux 2 deniers. En gros, 2 deniers, c'est le fait de s'équilibrer ici-bas sur Terre. Tu vois, l'idéal c'est d'avoir déjà un bon denier. 2 deniers, c'est difficile de... En fait, c'est le choix. C'est le choix. Tu vois, par exemple, ça c'est abondance numéro 1, abondance numéro 2. Ce sont deux conceptions très différentes. Mais il faut choisir en fait. Qu'est-ce que tu veux ici-bas sur cette planète? Quel est ton... Qu'est-ce qui pour toi te rend heureux ici-bas sur Terre? Donc c'est s'interroger sur sa consommation, sur son chemin spirituel, le fait de vouloir gravir ou non le haut de la montagne, le fait de vouloir prendre conscience aussi de plus grand que soi, de comprendre que quand à la fois t'es protégé. Et on voit quoi? On voit... Je sais pas si c'est des plumes ou des feuilles. Et du coup, on a le 2 de coupe à nouveau. 2 de coupe, c'est notre masculin, féminin, notre enfant sacré. En fait, tu vois, là, c'est un adolescent. Un adolescent, c'est quoi? C'est entre l'âge adulte et l'âge enfant. Donc en gros,
ceux qui seront heureux ici-bas sur Terre sont ceux qui s'occupent de leur enfant sacré, donc de devenir un humain sacré, pour qui les choses sont importantes, un humain qui a la compassion envers lui-même, qui a la compassion envers Gaïa, qui a un cœur océan. Le fait de comprendre qu'on se reflète tous les uns les autres, que ce qu'on voit ici-bas sur Terre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, peut-être bien. On nous dit qu'il faut se couronner de laurier. Il faut accepter d'avoir été le jeune, d'être le vieux sage. On peut tout être en même temps. C'est un choix d'âme. C'est une réconciliation parfaite avec soi, ça. Parce que normalement, la réconciliation a rien à voir là-dedans, mais vu que je vois le masculin, féminin, le truc de l'adolescent, la coupe sur la coupe, j'ai envie de parler de réconciliation. Et les gars me disent que c'est juste. Bon, est-ce qu'on peut dire un dernier mot, les gars, avec ça? Voilà, As d'épée. Bon bah la licorne, elle vous a dit la vérité, hein, d'après les messagers du jour. Enfin, je suis la messagère là du jour. C'est une vérité qui devait passer. Un katana, je parle souvent de katana. Le katana de la vérité qui devait passer par là. Est-ce qu'on peut avoir un indice, quelque chose? Un conseil? Un conseil, vous allez nous donner. Qu'en fait, je pense que tous ceux qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, qui ne laissent pas leur âme s'intégrer, etc., etc., d'une manière ou d'une autre, en fait, bah, leur contraint d'âme, la mort n'est jamais un seul sur Mars. Yeah! J'adore. Tu vois, seul sur Mars, Mark Whitney. Il est seul sur Mars, comme le nom l'indique. D'après les statistiques et d'après la logique, il va mourir. Pour autant, est-ce qu'il se laisse faire par la statistique et la logique? Oui et non, parce qu'il essaye de la mettre de son côté, en fait. Parce qu'il y a toujours plein de biais possibles. Il est conscient, vu qu'il est très intelligent, Marc, qu'en fait, quand il peut obtenir un idéal de production, là, parce qu'il fait des patates sur Mars, il peut avoir un idéal de production ou il peut avoir un gros échec. Quoi qu'il arrive, si échec se présente, il ne se laisse pas mourir, quoi. Donc, faut essayer, Quoi qu'il arrive, faut viser ça. En fait, dites-vous que votre âme, notre âme à tous, nous avons un contrat très précis avec elle. C'est marrant, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Mais en fait, c'est de s'intégrer dans la nature. On a le droit de vivre sur Terre ici-bas, il n'y a pas de souci. Hein. La Terre, elle veut justement. Hein, elle ne demande que des gens bien sur cette Terre. Mais par contre, faut respecter. Faut respecter. Il y a tellement de choses à respecter qu'on ne respecte pas que c'est pas la peine de les citer, je crois. On me confirme. Bon. Les gars me disent que c'est pas utile de dire autre chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez le droit de me traiter de taré. Je vous en voudrais jamais pour ça. Sinon, bah évidemment, je vous le redis, hein, si certaines ou certains d'entre vous, vous avez des impressions similaires en ce moment. Si vous observez, d'ailleurs partagez s'il vous plaît, si vous observez des comportements animaliers bizarres. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'en Bretagne, par exemple, en 2 mois, là, j'ai vu toutes sortes d'animaux et d'insectes dans le coin. Donc, moi, je suis rassurée pour la Bretagne. Les gars me disent oui. Tenez-nous les observations depuis chez vous. Dans votre propre jardin, comment ça se passe? Il y a les petites bêtes qui sont venues, il y a... Donc, par exemple, tu vois, il y a un truc en ce moment là que je supporte pas et Gaïa les aime pas non plus. Un truc de ouf. Les limaces oranges. Invasion, Stan. Invasion, elle bouffe tout.
elles bouffent tout. Et je peux te jurer que Gaïa les aime pas. Et je pensais pas ça, parce que je pensais que Gaïa aimait bien toutes les petites bêtes. Mais les bêtes visqueuses qui n'ont pas de maison sur elles-mêmes, là, les limaces dégueulasses là, qui bouffent les escargots et tout ce qui passe et toutes les cultures, Mère Gaïa n'aime pas. Donc je pense que c'est de par nos conneries qu'elles sont nées, celles-là. C'est marrant, on me confirme. Bon, peut-être que ça se... Peut-être qu'on me dira, tu dis de grosses conneries, et je dirais, bah, potentiellement ça arrive souvent, mais écoute, je fais ce que je peux. Bon, allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, bisous à licorne, ciao.